C'est à vous. Bonsoir Marie de Grand-Guillot. Bonsoir. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes la directrice générale du compte Nickel. Le compte Nickel, c'est ce fameux compte bancaire que l'on peut trouver directement chez une bonne partie des buralistes. Un compte très simple où tout est logiquement bien expliqué et où les dépenses sont totalement connues. Si nous avons voulu être en ligne avec vous ce soir, c'est que ça y est, vous vous développez. Vous venez d'arriver en Espagne, vous l'avez annoncé ce matin et vous allez vous développer encore un peu plus à l'international puisque vous avez également annoncé que vous allez arriver là dans les mois à venir en Belgique et au Portugal. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes la directrice générale du compte Nickel. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, le compte Nickel, c'est une solution de paiement que l'on peut trouver chez les buralistes en France et que l'on peut trouver, là ça y est, c'est officiel, enfin en Espagne. Alors maintenant depuis quelques semaines, mais vous l'avez officialisé ce matin et vous avez par ailleurs annoncé ce matin que vous alliez vous développer un petit peu partout en Europe et notamment en Belgique et au Portugal. On va commencer par l'Espagne parce que c'est ça l'actualité, c'est un très gros marché. Le compte Nickel, quand vous l'avez lancé en France, l'idée c'était de toucher les populations modestes, ceux qui étaient loin des banques. Est-ce que c'est le même concept de démarrage en Espagne ? Oui, en Espagne, en fait, on s'attend à avoir exactement les mêmes clients qu'en France. C'est-à-dire que un tiers de nos clients en France sont des gens qui ont une relation très conflictuelle avec la banque, qui ont pu être interdits bancaires. Donc là, c'est peut-être les gens que vous mentionnez juste à l'instant. On a aussi un tiers de nos clients qui sont des gens qui veulent diminuer le coût du compte courant. C'est-à-dire qu'un compte courant en France, ça coûte 215 € en moyenne par an. Et ça, c'est principalement dû au découvert. Et donc, chez Nickel, il n'y a pas de découvert et vous avez toutes vos informations et vos dépenses en temps réel. Et la cotisation annuelle vous coûte 20 €, donc c'est un moyen de réduire ce coût-là pour un produit qui est essentiel dans votre vie. Et puis on a un dernier tiers de nos clients qui sont là pour un usage secondaire du compte, qui veulent par exemple avoir une carte dédiée pour acheter sur Internet, pour voyager, pour une carte de la maison. Et donc voilà, on s'attend à avoir exactement la même structure de clientèle en Espagne, c'est-à-dire qu'on a une stratégie très mass market dans le langage économique, mais qui vise à toucher tout le monde. Voilà. Qui vise à toucher tout le monde. On entend que c'est donc relativement proche de ce qui se passe en France. Malgré tout, vous lancez là en pleine crise. Certains pourraient se dire ils sont fous, mais non, parce que vu votre business, vu ce que vous proposez à vos clients, c'est peut-être même le meilleur moment pour vous. Oui, le meilleur moment, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que la crise actuelle n'a vraiment pas ralenti notre stratégie. On avait annoncé il y a un an maintenant qu'on serait présent dans 7 pays européens en plus de la France d'ici 2024. Et donc, on est ravis de pouvoir dire que ça y est, on est live, on est enfin opérationnel en Espagne. Et puis, on a 2 autres pays dont on vient d'annoncer le lancement. C'est très important pour nous parce que la crise actuelle, en fait, elle a révélé des valeurs de consommation qui sont très importantes, comme la proximité, la simplicité, la transparence. Les gens veulent vraiment ça. Et nous, on a vu qu'en France, le contexte actuel a accéléré notre développement. On fait quasiment, sur le dernier trimestre, plus de 30% d'ouverture de compte en plus. Et vous l'expliquez comment ? Justement parce que c'était la crise, parce que les gens ont voulu un deuxième compte. Comment vous l'expliquez ? On l'explique parce que d'abord on l'a voulu, c'était notre stratégie et donc là c'est toujours satisfaisant quand on est une entreprise de voir que ce qu'on fait marche et il y a des résultats. Donc on a fait plein de choses évidemment cette année pour pouvoir aller chercher des gens qui nous connaissaient pas ou dont le bouche à oreille de nos clients naturels n'arrivait pas, que le bouche à oreille n'arrivait pas à atteindre. Notamment on a fait des campagnes publicitaires un peu plus massives que ce qu'on pouvait faire avant. Mais on constate aussi que notre croissance elle est principalement due au fait que les sous-jacents actuelles, dans les attentes des consommateurs, elles sont très 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 en adéquation avec ce qu'on propose. Nous, on propose vraiment un compte courant où votre relation à votre argent est vraiment désintermédiée, où on propose le meilleur produit digital possible avec la meilleure expérience et les options qu'aujourd'hui qui sont très difficiles de trouver dans des banques traditionnelles, et en même temps un réseau physique de proximité qui vous permet d'aller déposer de l'espèce, retirer de l'espèce et de pouvoir faire tout ce que vous voulez avec des personnes physique près de chez vous, en qui vous avez confiance. Alors c'est marrant de dire on fait mieux que les autres grandes banques quand on appartient par ailleurs à un très gros réseau bancaire, puisque vous êtes une filiale de BNP Paribas. Vous êtes donc distribué chez les buralistes, mais pas chez tous les buralistes. Je crois un gros tiers aujourd'hui des buralistes. Comment vous allez réussir à grossir ? Est-ce que vous voulez grossir également le réseau dans lequel vous êtes disponible en France ?
Oui, aujourd'hui, on a 6000 buralistes qui sont distributeurs nickel. Enfin, d'ailleurs, point nickel, puisqu'en Outre-mer, ce ne sont pas des buralistes. Ça fait de nous le troisième réseau de distribution bancaire quand on regarde la densité en nombre d'agences en fait des réseaux. Et oui, on veut continuer à grandir. On ouvre à peu près 100 buralistes tous les mois. Et donc, on vise à avoir à peu près 10 000 points de vente d'ici 2024 en France. Est-ce que vous pourriez aller au-delà des buralistes ou en France, ça ne peut passer que par là? J'y pense, parce que par exemple en Espagne, vous passez par les points de loterie. On pourrait dire par exemple les points de PMU pourraient être aussi utiles en France. Ou vous restez uniquement avec les buralistes parce que c'est très pratique et ça fonctionne bien? En France, on a d'abord une exclusivité avec les buralistes qui fait qu'on n'ira pas voir ailleurs, mais on est par ailleurs très contents puisqu'ils sont quand même très nombreux. C'est le premier commerce de proximité en France. Il y a à peu près 10 millions de Français qui passent chez les buralistes tous les jours. Il y en a 24 500, donc c'est largement suffisant pour nous. Et c'est vrai que dans les autres pays, notre premier enjeu quand on veut se lancer dans un nouveau pays, c'est de trouver un partenaire ou des partenaires de distribution qui sont aussi pertinents que les buralistes en France. Et donc c'est ce à quoi on s'attelle le plus vite possible. Qu'est-ce que vous voyez de la situation économique de vos clients? Parce que vous le disiez, un tiers sont très loin du marché bancaire, donc sont souvent des gens en difficulté. Est-ce que cette crise renforce encore leurs difficultés? Nous, ce qu'on a observé, alors c'est que ce qu'on peut voir effectivement, c'est on peut faire des analyses et des moyennes sur l'utilisation des fonds, les ressources moyennes de nos clients. On a observé moins 5% sur les dépenses de nos clients en carte bleue, donc en novembre par rapport à septembre-octobre, là où on n'était pas confiné. Donc on a bien vu que en fait, alors que au premier confinement, on était plutôt sur des moins 20%. Donc les gens ne se sont pas du tout adaptés de la même manière. Et ensuite, dans leur consommation, ce qu'on voit vraiment, c'est par contre une prise en main, et ça je pense que c'est fait pour ça va rester des moyens de paiement digitaux. On a beaucoup plus de clients qui ont recours à leur application, on a beaucoup plus de clients qui font des paiements de sans contact, et donc je pense qu'il y a des outils comme ça du paiement, des innovations digitales dans le paiement qui ont été prises en main pendant cette période-là, et les gens vont continuer à les utiliser même une fois qu'on aura retrouvé une vie plus normale. Eh bien, un grand merci en tout cas Marie de Grand-Guillot, la directrice générale du compte Nickel. Nous,